Bonjour, moi c'est Arthur, j'ai 23 ans et je suis un être humain. Chez moi, ma chambre est à l'étage, au fond du couloir, c'est la porte de gauche. Ma plante préférée, c'est le philodendron et mon animal préféré, c'est la grenouille dendrobate. Elle est plutôt cool, non? Et chez moi, ce que j'aime bien, c'est mes mollets. En fait, je les trouve harmonieux et plutôt bien proportionnés. Et maintenant qu'on est un peu plus intime, on peut commencer. D'abord, je suis super content et enthousiaste d'être avec vous ce soir, aujourd'hui, pour partager un moment de vie et nous poser ensemble quelques questions, voire même beaucoup de questions. Quand je me suis présenté au début de notre rencontre, j'en ai vu sourire. Et c'est normal. Vous avez souri parce que je suis sorti du cadre, parce que j'ai pas dit ce que vous imaginiez que j'allais dire. Parce que dans tous les contextes et toutes les situations, quand on se présente, on suit un schéma qui est ultra normé socialement. Souvent, on commence par notre nom, notre prénom, notre âge, notre métier. Après, on parle de nos passions, ce qui nous fait vibrer vraiment. Du tennis, de la lecture, du yoga, que sais-je. D'ailleurs, entre parenthèses, on ne met en avant que des choses qui sont socialement valorisées. Moi, j'ai jamais entendu personne me dire Salut, moi c'est Jean-Marie Bourbier, je me ronge les ongles de pied et il ne me reste plus que 2 points sur mon permis de conduire. Et même si c'est vrai. Mais alors, est-ce qu'en suivant cette trame toute faite, on répond vraiment à la question qui sommes-nous? Eh bien, pas vraiment. José Ignacio Aguilar Rio, ouais, j'ai pris le B2 espagnol, lui explique pourquoi. C'est un scientifique du langage, il a étudié la présentation de soi comme aspect relationnel et décision interactionnelle. Il dit que tout projet identitaire nécessite la validation d'autrui. Et quand on se présente, on revendique un projet. On ose exposer aux autres ce que l'on est. De plus, on attend de l'audience une validation et de la reconnaissance. De son côté, l'audience, composée d'une somme de projets identitaires, attend que le nouvel individu soit en phase avec le projet du groupe. Donc vous l'avez compris, quand on se présente, on joue un rôle aseptisé qui sera d'emblée validé par l'audience. En conclusion, nous ne sommes pas ce que nous disons être. En revanche, sommes-nous ce que nous faisons? C'est une bonne question ça. Est-ce qu'on remplit notre fonction à faire ce qu'on fait? C'est ça la nature d'une chose, c'est sa fonction. Mais la nôtre, quelle est notre fonction, notre nature? Par exemple, la montre que j'ai à mon poignet. Elle a été inventée par Peter Enlin en 1510. Il a inventé la montre parce qu'il voulait savoir combien de temps il dormait. Donc la fonction de la montre, sa nature, elle est claire, elle est définie. Mais la nôtre? Alors moi, perso, si je me posais la question, je me répondrais que c'est d'apprendre des trucs cool, de rencontrer des gens intéressants, de voyager, de discuter. En fait, c'est beau, mais c'est pas très convaincant. Et c'est là qu'on a la chance d'être en 2021 et que des penseurs très doués soient nés avant nous pour nous donner quelques pistes. Et d'ailleurs, c'est JP qui va nous filer un coup de main. JP, c'est bon pour tout le monde? Jean-Paul Sartre. Ouais, il paye pas de mine. Mais c'est un gars ultra costaud. Et grâce à lui, on va avoir une réponse. Ou plutôt une non-réponse. Il dit que l'existence humaine précède l'essence. Qu'en fait, la nature de l'homme n'a aucune fonction claire et définie, et que c'est ça qui nous rend libres. L'homme est libre car il a la potentialité et la liberté d'être et de devenir tout ce qu'il souhaite être et devenir. C'est plutôt cool et rassurant comme vision des choses, non? Mais JP, il va encore plus loin. Il dit que chercher une fonction à son existence, c'est se renier. Notre seule raison d'être est de ne pas être, mais de pouvoir tout devenir. Ma montre, elle n'est que montre et elle ne restera que montre. Mais l'humain n'est que rien. Et là, on va arriver à un malaise. Vous allez me dire, bon, ok, t'es sympa, mais moi je pense me définir par ce que je suis, ce que je fais, ce que je pense. D'ailleurs, je commence toutes mes phrases par je suis, je fais, je pense. Mais je ne suis rien, je ne suis qu'un devenir qui ne deviendra jamais. Et ouais, mon gars. Notre nature semble bien obscure. Mais qu'en est-il de notre mesure? N'est-ce pas plus simple de mesurer que de définir finalement? Alors où commence et où se termine notre propre corps? On est un tout petit corps de quelques dizaines de kilos, bloqué entre deux infinis qui nous dépassent totalement d'ailleurs, mais on mesure tout. On utilise le litre pour les volumes, le mètre pour les distances, le gramme pour les masses, mais où commence et où se termine notre propre corps?
Et pour nous aider à répondre à cette question, je vous propose 3 pistes, 3 chemins. Et 2 d'entre eux se trouvent ici. Cette fresque, c'est l'école d'Athènes. Elle a été peinte par Raphaël entre 1508 et 1512, pendant que Peters le racontait avec sa montre. Et on peut voir les plus grands philosophes de l'époque, comme Épicure, Diogène, Platon, et des mathématiciens. Il y a Pythagore et Archimède au premier plan, si ça vous intéresse. Et en fait, on va se concentrer sur les 2 loustiques du milieu. À gauche Platon, à droite Aristote. C'est un fight digne des plus grosses bastons de l'aéroport d'Orly. De son côté, Platon pense que la mesure de l'homme est infinie, que son corps n'est qu'une entrave, qu'il est même le tombeau de l'âme. De son côté, Aristote pense au contraire, que l'homme n'est que son corps, qu'il n'est que sensation. Aristote, c'est l'empirisme, c'est le rationalisme. Aristote, c'est ton pote qui, quand tu lui dis que tu es en galère avec ta box et que tu n'as pas Internet, il te répond « T'as essayé de débrancher et de rebrancher ?» Alors que ton autre pote, qui est plus chez Platon, il va te répondre « Eh mec, la vie, elle dure que 80 piges, et quand tu seras mort, tu auras la fibre et tu vas kiffer de fou. » Quant à moi, lors d'une séance chez mon psy, on a défini les limites de mon corps d'une 3e manière. Mon corps, comme le vôtre, est confiné, sans mauvais jeu de mots, entre mon centre et toutes les normes sociales et éducatives que j'ai reçues. Et donc mes mouvements et mes agissements sont en constant rebond entre mon centre et cette 2e peau. Et grâce à elle, je n'insulte pas la boulangère quand elle me donne une tradition pas cuite alors que je les préfère croustillantes. Ou je ne fonds pas en larmes quand la machine oublie la touillette dans mon café. En fait, cette 2e peau me sert de socle et de repère pour ne pas me perdre dans l'environnement social. Grâce à elle, mon corps est accepté. Alors, je voulais choisir entre ces 3 chemins, ces 3 pistes, à votre guise. Je peux même vous donner le numéro de Dr Garcia. Bon, alors c'est moins sexy que Platon et Aristote, mais bon, j'ai pas leur 06. Et pour vous aider à choisir entre ces 3 chemins, je vous propose de prendre un petit peu de recul sur le monde dans lequel nous sommes tous nés. Un monde où avoir la tête loin des pieds est être un grand homme. Un monde où, à l'école, avoir un 18 sur 20 signifie être intelligent. Un monde où faire du 90D et peser 40 kilos est être une belle femme. Vous en pensez quoi de ce monde? Dans ce monde, une ligne sur une carte entre 2 pays est un mur de briques sur lequel on peut se cogner et se faire mal. Et où 3000 migrants ont perdu la vie en 2020. Dans ce monde, pour protéger ce qu'on aime, il faut s'en éloigner et vivre masqué. Moi, je le vis, ce monde. Dans ce monde, l'argent est devenu l'unité de toute chose. Dans ce monde, l'argent est une nature et plus une mesure. Dans ce monde, chaque bien a un prix, chaque mètre carré est estimé, chaque accélération véhicule petit pont coûte 180 millions. Il est là, ce monde. Alors aujourd'hui, je vous propose de changer de mesure pour ne pas trahir notre nature et prendre le temps. Le temps, n'est-ce pas la seule chose que nous avons tous en commun, ici, tout de suite? Ni l'homme, ni l'argent ne peut être la mesure de toute chose. Filmer un homme qui marche sur un chemin et accélérer le film. Encore et encore. Et l'homme disparaît. Quelle preuve avons-nous de son existence? C'est le temps qui donne de la légitimité à tout ce qui existe. Sans le temps, nous n'existons pas et nous ne devenons rien. Alors, notre unique nature et notre unique mesure se trouvent ici, entre nous. Ni le gramme, ni le litre, ni le mètre, ni l'homme, ni l'argent, ni le pouvoir, ni la gloire ne peut justifier notre existence. Mais le temps, oui. Alors tant pis, je vous trahis, car à toutes mes questions, je ne réponds ni non ni oui. De ma montre, je m'affranchis, car c'est la liberté qui m'a séduit. Je vous remercie, car ensemble, nous avons appris aujourd'hui, et nous avons compris que c'est le temps et seulement lui qui nous construit. Merci.